Vous savez, j'ai beaucoup hésité à faire cette critique, parce que d'une, elle va être très courte, mais c'est surtout que je n'en vois pas l'intérêt. J'ai vu ce film il y a déjà quelques jours, j'aurais pu faire la critique plus tôt, mais je me suis dit, mais pourquoi faire cette critique? Ça sert strictement à rien, ce film ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et ça mérite même pas qu'on en parle, mais bon, je me suis dit, je vais quand même essayer de vous avertir du danger imminent, parce que ce film est mauvais du début jusqu'à la fin. Bienvenue pour la critique du film Aladdin, la version live action. Si vous avez des enfants et que vous les aimez, montrez-leur la version dessin animé qui est sortie en 1992, qui est un chef-d'œuvre qui n'a pas vieilli. Beaucoup plus drôle, beaucoup plus magnifique, que ça soit esthétiquement et tout. Les musiques sont juste de qualité, le doublage français est juste merveilleux, et on a surtout des personnages charismatiques. En fait, là, tout ce que je viens de dire en positif, vous ne le retrouverez pas dans la version live action. C'est pour ça que je ne savais pas comment vous en parler, tellement je n'aurais pas grand chose à dire. A noter que le film est réalisé par Monsieur Guy Ritchie, un très bon réalisateur qui nous le prouve encore une fois. Il a réalisé entre autres des films comme Sherlock Holmes ou encore le dernier film Le Roi Arthur qui est sorti il y a 1 ou 2 ans si je ne m'abuse, qui était vraiment excellent. Et on sent que c'est un très bon réalisateur parce que derrière la caméra il s'éclate et ça se ressent putain. Et ça m'énerve d'avoir un tel réalisateur derrière ce film de merde. Pourquoi on embauche des mecs talentueux pour leur offrir des films plats? Ce film est plat. Et le meilleur exemple, c'est juste au niveau des chansons. Alors, même si elles fonctionnent quand même un petit peu toujours, hein, il y en a quand même qui donnent envie de chantonner, mais pas autant que dans la version dessin animé. Et après, on a le casting. Will Smith dans le rôle du génie. Et ben, c'est le meilleur personnage. Alors on aime ou on n'aime pas Will Smith, mais il incarne très bien le génie. Après forcément le génie est moins spectaculaire que dans le dessin animé. A noter qu'il ne sera pas tout le temps bleu. Les effets spéciaux avec le génie sont plutôt réussis. Vraiment, c'est bien foutu. Mais en fait, le gros défaut du génie, c'est qu'il est moins spectaculaire. C'est tout. Là où le génie se transformait tout le temps, était un gros déconneur, il a été vraiment très orienté humour, mais c'était tellement bien écrit avec un doubleur français de qualité qu'on peut pas vraiment apprécier autant ce génie. Mais au moins, il est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien foutu, donc c'est le meilleur personnage principal pour ma part. Après, on a Mena Massoud dans le rôle principal d'Aladin. Le mec ressemble à rien, il est mauvais en tant qu'acteur, et il a aucun charisme. Voilà. Naomi Scott dans le rôle de Jasmine. Malheureusement, elle a un personnage pas super bien écrit, sachant qu'il y a une petite différence, là où la princesse, donc Jasmine, dans le dessin animé, était vraiment toute seule, était juste accompagnée de son énorme tigre, ici elle aura une servante. C'est la différence en fait, et le problème c'est qu'elle est moins attachante en fait, cette Jasmine, parce qu'on pouvait vraiment la plaindre dans le dessin animé, parce qu'elle voilà, elle est solitaire et tout, elle a un père qui est vraiment déconnecté de la réalité, qui veut juste la marier au premier venu, hein, soyons honnêtes, ce qui fait que tu t'attaches à elle, parce que quand elle va tomber amoureuse de Aladdin, tu as envie que ça marche, parce que tu sais que la pauvre, elle vit dans une... Même si elle est riche et tout, mais tu sens qu'en fait, tout ceci cache un mal-être profond. Là, tu le ressens pas du tout, en fait. Mais en tout cas, Naomi joue très bien son rôle et c'est un bon personnage un peu secondaire, puisque encore une fois, Jasmine n'est pas vraiment le personnage principal, elle est presque secondaire. Après, on arrive dans les pires rôles qui existent. Navid Negaban qui incarne le sultan. Un vendeur de tapis pour ma part, ou en fait un mec du Qatar qui vient s'acheter un club de foot. Encore une fois, dans la version dessin animé, on parle d'un personnage un petit peu petit, trapu, mais qui est déconnecté de la réalité, qui n'a pas conscience de ses responsabilités, alors que c'est le sultan, mais qui prend les choses à la légère, et qui veut juste marier sa fille, il en a rien à foutre de son avis, il est prêt à tout et n'importe quoi. Alors que là, voilà. Hein, autant vous dire que ce personnage n'est pas mémorable. Et derrière, on a Marwan Kenzari, Jafar, qui a traumatisé bon nombre d'enfants par son regard
rempli de haine, avec sa façon de parler tel un serpent. On sent toute la haine, tous les plans machiavéliques qu'il cache dans son esprit tordu, rien qu'avec son regard ou sa façon de parler, avec ses fameux vœux qui le transforment presque en un dieu. Oubliez tout ça, nous avons un Jafar sans charisme, sans haine. Sans haine, tu ne ressens rien de ce personnage. Je ne comprends pas. Un défaut d'écriture, un défaut de casting, un défaut de tout. Et c'est pour ça que l'intérêt d'un film live action est très limité, parce qu'il est toujours difficile de retranscrire l'émotion qui a été dégagée dans un dessin animé dans un vrai film avec de véritables acteurs. Et là, on a en fait tous les défauts des films live action. Tous sans exception. La seule chose qui pourrait donner envie à des gens d'aller voir ce film, c'est l'esthétique. Parce que le film est magnifique. Les costumes sont sublimes, les effets spéciaux sont vraiment réussis. Ce film est juste du fanservice. C'est juste un film qui est fait pour faire du fric. Et ils vont faire du fric avec cette merde. Ça me gave, mais ils vont le faire. La preuve, j'ai payé ma place. Donc quelque part, voilà, j'ai participé à cette hérésie. Mais vraiment, ce film ne mérite pas du succès. J'ai vu des bonnes notes, hein. J'ai vu des 3 étoiles sur 5, j'ai vu même des 5 étoiles sur 5. Il y a des gens qui ont vraiment pris leur pied. Mais je ne comprends pas comment c'est possible. Je veux dire, il faut juste faire la comparaison entre le film, dessin animé et ce live action, et vous allez voir qu'il n'y a rien de sauvable. Il n'y a rien d'aussi spectaculaire. Juste le génie, juste les musiques sont bien plus entraînantes, bien plus... T'en prends plein les yeux, t'as envie de chanter, t'as envie de danser, t'as envie de verser ta larme quand tu entends ce rêve bleu, t'as envie que Aladdin l'embrasse, alors que là tu le regardes, tu fais suicide-toi de ce tapis, tu ne ressembles à rien, laisse cette pauvre Jasmine. Non mais vraiment, quand tu vois Jafar dans le dessin animé, tu trembles, tu te dis mais mon Dieu, ce mec il cache quelque chose, alors que là tu le regardes, tu fais mais c'est qui ce Clodo? Non vraiment, je suis désolé, Je sais que je peux pas être objectif parce que je suis amoureux de la version dessin animé, mais en même temps, je suis désolé, c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages, il y a quand même quelques différences, mais globalement, c'est exactement le même film. Donc je suis obligé de les comparer. Et forcément, on a un film qui est un chef-d'œuvre et on a une bouse. Et le film live action est une bouse que je ne vous invite pas à regarder et dont ma note sera une note de 1 étoile sur 5. Et encore, je suis généreux de lui mettre 1 étoile parce que c'est pour l'esthétique, parce que les costumes sont vraiment réussis et même les effets spéciaux. La réalisation me donnerait presque envie de donner un 2e point et quelques musiques qui, honnêtement, passent quand même assez bien, même si... On se souviendra tous de ces scènes mythiques avec le génie qui se transforme et tout, ou même Diago qui... Non, vraiment, ça me donne envie de chialer ce film, parce qu'il est pas du tout réussi. C'est dommage, parce qu'on a un très bon réalisateur, on a quand même Will Smith qui fait son taf, mais derrière, on a un problème de casting, on a un problème d'écriture. Donc je ne vous invite très clairement pas à aller voir Aladdin, et ceux qui ne connaissent pas, regardez la version dessin animé qui n'a pas vieilli et qui reste juste un des meilleurs chefs-d'œuvre que j'ai vu quand j'étais petit. Et même encore aujourd'hui, c'est un des films que j'aime bien revoir parce que... putain, mais qu'est-ce qu'il était parfait du début jusqu'à la fin, que ce soit au niveau de l'histoire, des musiques, des personnages, de l'écriture, du charisme et surtout des doubleurs français. On n'a rien de tout cela. Voilà qui conclut cette petite critique. Comme j'ai dit, elle servait pas à grand chose et n'hésitez pas à me mettre plein de haine parce que vraiment je n'apporte rien, mais voilà, je voulais quand même dire toute ma haine envers ce film. Voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour, normalement, mercredi, John Wick 3. Croise les doigts pour qu'il soit bien, putain, et pour toujours plus de contenu. Allez, tchuss les amis.